Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un petit truc sur l'affûtage de mèche. Moi, j'ai pas de meule d'établi. Je me sers de ma sableuse de courroie. Ça va faire un travail qui est aussi bon, puis peut-être même mieux dans le sens que la courroie, si on y va tranquillement, elle va au moins chercher à faire bleuir et à faire chauffer notre mèche. Donc, c'est un peu pratique dans ce sens-là. Sauf que ça prend des papiers abrasifs, des courroies à base d'oxyde d'aluminium qui sont compatibles avec l'acier. Juste un autre petit truc que je vais vous dire en passant, si vous vous servez de votre sableuse normalement pour le bois, puis que là vous vous en servez pour acheter une mèche, ce qui est à faire attention, c'est peut-être la passer à l'air comme il faut avant de le faire pour pas risquer de mettre le feu dans notre machine, parce que évidemment ça va faire des étincelles pareilles. Fait que c'est juste ça. Fait qu'on va se lancer. Je vais vous donner juste un petit truc en passant. Parce que ça ici, moi j'ai un petit guide. Fait que je m'en sers toujours pour ma côté. Ce qui va me servir, ce qui va me donner l'avantage d'être plus stable quand je vais faire mon affûtage. Puis la technique n'est pas compliquée. On y va comme ça. On suit l'angle normalement. C'est peut-être plus préférable de se pratiquer avec une grosse mèche au départ. Ou au moins un demi-pouce, comme celle-là. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va venir placer notre angle. Puis ce qu'on va faire quand on va sabler, c'est qu'on va juste baisser la queue de la mèche en tournant une petite affaire pour suivre la courbure. Fait que je vais vous montrer un peu comment on fait, mais je vais vous donner quelques trucs par rapport à ça. Ce qui va être à vérifier quand on termine, c'est de vraiment s'assurer que le côté du fil de coupe va être plus élevé que que le talon de la mèche finalement. Parce que si ce point-là est égal ou plus haut que ce point-là, ça va faire une mèche qui va talonner. Donc, il faut s'assurer de ça. Un deuxième petit truc que je vais vous montrer dans quelques secondes, c'est pour s'assurer d'avoir toujours notre angle dans le fond, pour pas changer l'angle de la pointe de la mèche. Puis aussi, pour s'assurer qu'on n'en donne pas trop non plus, qu'on baisse pas trop le talon par rapport au fil de coupe, c'est de regarder ici vraiment la pointe de la mèche. Si elle est à peu près perpendiculaire avec nos deux ailes, dans le fond, on va être sensiblement correct. Sinon, il faut avoir un petit angle vers le fil de coupe, pas vers l'arrière. C'est un autre petit truc qu'on peut se servir pour vérifier l'angle de la pointe, finalement. Si on place notre mèche à plat sur une table, dans le fond, on devrait, avec deux écrous, deux notes, venir à côté dans la pointe. Puis ça devrait suivre l'angle, normalement, qu'il y a entre les deux notes. Juste un petit truc comme ça en passant. Je vous remercie. À la prochaine.